Comment allez-vous les amis? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comparative de deux saxophones. C'est Noël qui approche, donc je me suis dit que ça serait bien de vous faire une vidéo si vous voulez acheter un saxophone. Aujourd'hui on va parler de deux saxophones soprano. D'un côté le soprano Eagleton de la marque de Woodbrass qui est autour de 500€, et de l'autre côté un saxophone Yamaha, un soprano Yamaha qui est autour des 2000€. Je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Donc le premier saxophone c'est celui-ci, donc 500€ à peu près comme je vous l'ai dit, donc c'est un saxophone Eagleton, donc c'est la marque de Woodbrass. Le saxophone il est en laiton, donc normalement il est complètement doré, il n'y a pas de petits trucs comme ça, c'est moi qui les ai rajoutés. Ce que j'aime bien avec ce saxophone, c'est que l'ergonomie elle est bien en fait, il tombe vraiment sous les doigts, il n'y a pas de clé compliquée à appuyer, il est vraiment très ergonomique, c'est vraiment un saxophone que j'apprécie pour ça. La justesse, je vais vous en parler après, parce qu'au soprano, la justesse c'est quelque chose qui est très compliqué, mais en tout cas d'un point de vue ergonomique, voilà, j'aime beaucoup ce saxophone, les clés sont pas dures à appuyer, le poids est pas trop lourd non plus. Les finitions sont plutôt propres pour un saxophone de ce prix-là, parce que 500€ pour un saxophone c'est vraiment très très peu. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous le savez normalement. Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce saxophone parce que je trouve que pour débuter au soprano, c'est vraiment un bon saxo honnêtement. Et vous allez l'entendre quand je vais jouer après. Le deuxième saxophone que je vais vous présenter, donc c'est un Yamaha. Je crois que la référence elle est écrite, voilà, le YSS 475, donc c'est pas tout à fait l'entrée de gamme de Yamaha. C'est leur deuxième modèle, donc voilà, comme je vous l'ai dit, autour des 2000€. C'est un saxophone, donc voilà, déjà qui a un poids plus conséquent, c'est normal, c'est parce que les matériaux sont quand même de meilleure qualité, vu la différence de prix. Le saxophone, il est bien sûr en laiton, voilà, qui est encore une fois la matière normale pour un saxophone. Finition dorée, un vernis qui est un petit peu plus travaillé que sur le saxophone Eagleton, c'est normal. Une couleur qui est plus belle aussi, plus profonde, donc c'est quelque chose qui est appréciable aussi quand vous achetez un instrument. Mais voilà, encore une fois, l'autre saxophone il coûte 500€, celui-là il est à 1500€ de plus, donc c'est normal qu'on ait ce genre de différence. On retrouve un peu l'ergonomie qu'on avait sur l'autre saxophone, sur le saxophone Eagleton. Je trouve que les touches graves sont un tout petit peu plus dures à appuyer, mais ça reste une très très bonne ergonomie. De toute façon, moi Yamaha, c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. Pour les saxophones, je trouve qu'ils ont vraiment une très bonne ergonomie. Les saxophones marchent souvent très bien. Donc voilà, c'est vraiment un bon saxo aussi. Et je vais vous jouer aussi quelques notes pour que vous puissiez comparer. Et donc le bec avec lequel je vais tester tout ça, c'est un Selmer Concept avec une hanche force 3,5 Van Doren traditionnelle. Et la ligature, c'est une ligature bambou, une ligature tressée, voilà, qui fait un son un peu plus rond, un peu plus chaud, un peu plus doux aussi, que j'aime beaucoup pour le soprano.
pu entendre les deux types de saxophones. Vous avez pu entendre du coup d'un côté le saxo Eagleton à 500€, marque de Woodbrass, de l'autre côté le Yamaha à 2000€. Je sais pas ce que c'est votre ressenti, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais en tout cas moi mon point de vue c'est que je sais pas si ça se ressent quand vous l'écoutez, mais quand je joue, le Yamaha est 10 fois plus simple à jouer que l'Eagleton, où j'ai l'impression de forcer les notes pour qu'elles puissent sortir joliment. Après, encore une fois, il y a 1500€ d'écart entre les deux saxophones, donc c'est normal. Par contre, d'un point de vue ergonomique, j'aime mieux celle du saxo Woodbrass. J'aime mieux l'ergonomie du saxo Eagleton. Je sais pas pourquoi, mais je le trouve un petit peu plus simple à appuyer. Après, c'est peut-être juste une question de réglage. Par contre, le saxo Eagleton a un gros défaut au niveau de la clé octave qui fait que les notes ne sortent pas forcément à l'octave que vous voulez, ou vous devez vraiment forcer pour qu'elles puissent sortir à la bonne octave. Donc ça, c'est un gros défaut. Ensuite, voilà, du point de vue de la justesse, le Yamaha, encore une fois, est vraiment supérieur. Il est vraiment meilleur. Même si c'est pas le meilleur saxo d'un point de vue justesse, voilà, pour les sopranos, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à avoir dans la lutherie, je veux dire, au-delà de vous, comment vous jouez, la justesse au soprano, elle est compliquée à avoir. Et Yamaha, c'est pas la meilleure marque pour ça. Moi, je préfère les saxos comme Yanagisawa. Voilà, les sopranos Yanagisawa, pour moi, c'est les plus justes, même au-delà des Selmer. Pour moi, Yanagisawa, c'est vraiment les saxophones les plus justes dans les sopranos. Après, voilà, ce saxo Yamaha, bon voilà, pour 2000€, vous avez vraiment un bon rapport qualité-prix. Vous pouvez vous faire plaisir, et je pense que c'est le plus important. Après, si vous voulez savoir si le soprano vous plaît en général, moi, je vous conseillerais d'acheter celui que j'ai acheté là à 500€. J'ai pu découvrir le soprano sans mettre trop cher. Donc, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix quand vous découvrez l'instrument, même s'il n'est pas parfait, même s'il a beaucoup de défauts. Déjà, pour voir si l'instrument vous plaît, pour voir si le soprano vous plaît, vous pouvez quand même retrouver les sensations du soprano en achetant ce saxo à 500€. Donc pour moi, c'est quand même un bon achat quand même. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Ça me faisait vraiment envie de sortir ce contenu juste avant Noël parce que vous allez peut-être avoir envie d'acheter un saxo, donc je trouve ça bien de vous faire encore une fois un petit guide pour savoir les erreurs à pas faire. Là, je comparais deux saxos, voilà, c'est sûrement des saxophones que vous avez vus parce que c'est deux modèles qui sont vraiment très populaires. Je vous remettrai le lien en description. La vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours aussi sur le saxo à 800€, voilà, c'est pour vous aiguiller aussi quand vous voulez acheter un saxo. Voilà, donc encore une fois, juste avant les fêtes, je trouvais ça bien de faire ce petit point sur quel saxophone acheter, si vous vouliez en acheter un, de comparer plusieurs marques. Donc là, j'ai comparé Eagleton, Yamaha. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré un alto de la marque SML, voilà, qui était autour des 800€ pour vous aider à choisir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!